Bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des détails sur les traitements de la dysfonction érectile par un médicament que l'on appelle Spedra. Et je voudrais donc profiter de cette vidéo pour vous apporter quelques détails le concernant. Premièrement, Spedra est un inhibiteur de la phosphodiesterase 5. Il s'agit donc d'un médicament de la même famille que le Viagra, sur le marché depuis 1998, que le Cialis ou encore que l'Evitra. Il s'agit de la 4e molécule disponible en France dans cette même famille. Et le mode d'action est donc le même que les autres. Il s'agit d'inhiber une enzyme qui met fin au processus moléculaire de l'érection. Cette enzyme, lorsqu'elle est inhibée, va donc ne plus fonctionner ou fonctionner en moindre intensité. Et la conséquence, c'est que le message qui provoque l'érection va lui être prolongé dans le temps et augmenté dans sa force. La conséquence est donc une érection de meilleure qualité, puisqu'il y aura une meilleure vasodilatation et une érection de plus longue durée. Le mode de fonctionnement est donc le même que les autres et simplement, comme c'est déjà le cas pour Viagra, Cialis et Levitra, les variations entre les molécules concernent le délai d'action, donc le délai qu'il faut attendre avant qu'on observe une réaction, la durée d'efficacité, et donc c'est-à-dire pendant combien de temps l'érection sera plus facile, et l'intensité de l'inhibition, l'intensité de l'efficacité, c'est-à-dire à quel point le médicament va être efficace. Spedra a été mis sur le marché avec la promesse d'une efficacité rapide, plus rapide que les molécules existantes, et notamment que le Viagra, qui était jusque-là le traitement le plus efficace rapidement. Dans les faits, le traitement s'avère être un peu décevant, avec une majorité de patients ne constatant que peu d'effets à sa prise. Les concentrations disponibles sont par ailleurs de 50 mg, 100 mg et 200 mg. Et je vous conseille, si vous voulez débuter un essai avec ce traitement, de débuter avec 200 mg et de ne pas perdre votre temps avec les petites doses. Le traitement était censé être efficace de façon importante, avec une inhibition in vitro importante de la phosphodiesterase 5. Il s'avère qu'en fait, sur le plan clinique à nouveau, la plupart des patients rapportent des résultats plutôt décevants. Il s'agit donc de la différence entre ce que l'on observe en laboratoire, ce que l'on appelle les résultats in vitro, et la différence avec ce que l'on observe dans la vraie vie, les résultats in vivo, c'est-à-dire la qualité de l'érection que va rapporter le patient qui est mis sous traitement versus ce que les biologistes ont constaté en laboratoire en termes de qualité d'inhibition de l'enzyme. Le traitement par Spedra est finalement assez peu connu, peu répandu, parce que la plupart des patients qui l'ont essayé s'en sont plaints auprès de leur médecin, et ce traitement qui a été mis sur le marché peu de temps après l'Evitra n'a pas rencontré le succès prévu par le laboratoire qui l'a développé. Pour certains patients, il reste un bon traitement qui peut être bien toléré avec moins d'effets indésirables que les traitements qui font effet de façon prolongée, comme le Cialis, et moins d'effets indésirables liés à l'intensité de l'inhibition de l'enzyme, comme ce que l'on observe avec le Viagra, avec les céphalées, les flushs, le visage rouge. En conséquence, il ne s'agit pas d'un médicament à laisser de côté. Il peut être utilisé notamment chez les patients qui tolèrent moins bien le Cialis et le Viagra. Dans ce cas-là, s'il est efficace, son intérêt principal est qu'il est efficace rapidement. Néanmoins, il faut l'avoir testé pour savoir si vous êtes ou non sensible à cette molécule. À bientôt.